Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mon top de mes meilleures lectures du printemps. Ouais déjà, alors que le printemps n'est pas tout à fait terminé, j'en conviens, mais le truc c'est que là depuis mi-mars, j'en suis actuellement à plus de 60 livres lus. Donc autant vous dire que pour cette vidéo ça a été très compliqué de faire un choix et je me suis dit si je continue et que je sors ce top dans quelques semaines, il va y avoir encore plus de choix à faire et ça va être trop compliqué. Donc c'est parti, je vous sors maintenant ce top et je vais vous présenter donc mes meilleures lectures du printemps. Pour commencer, mon premier coup de cœur du printemps a été le tome 3 de la saga des 7 sœurs, La sœur de l'ombre de Lucinda Riley, publié chez le Livre de Poche. Ça a été une super lecture. Honnêtement, c'est mon tome préféré de la saga. Jusqu'à présent, il a détrôné le premier tome dans mon cœur et pourtant ce premier tome, il aura toujours une place particulière parce que c'est le premier, c'est grâce à lui que j'ai découvert cette saga. Mais ce tome 3, waouh, 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 waouh. La saga des 7 sœurs est une saga où on va suivre plusieurs sœurs qui, à la mort de leur père adoptif, vont chacune recevoir une enveloppe contenant des indices sur leurs origines pour savoir un petit peu où elles ont été adoptées, quel a été leur passé, et du coup dans chacun des tomes, chacune d'entre elles entreprend un voyage pour découvrir un peu tout ça. Et dans celui-ci, nous allons suivre donc Star, une des sœurs, et son voyage ne va pas l'amener très très loin puisque Star habite Londres et il se trouve que ses origines, visiblement, sont anglaises. Donc, quelle est vraiment l'histoire de Star? Eh bien, c'est ce qu'elle va découvrir et ce qu'on découvre aussi, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est que on s'intéresse vraiment à Star, mais surtout l'histoire de Star est beaucoup plus intéressante que celle de son ancêtre. Parce que généralement dans la saga des 7 sœurs, on a toujours deux points de vue, celui de la sœur en question et celui d'un ou d'une de ses ancêtres. Et là honnêtement, c'est sans doute, je pense, le premier tome de la saga où le point de vue de la sœur m'a beaucoup plus intéressé que celui de son ancêtre. Et pourtant celui de son ancêtre est super intéressant puisque c'est une personne qui a connu Béatrix Potter, l'autrice. Donc, on est vraiment plongé dans un univers de livres à tout niveau, au niveau de l'ancêtre et aussi au niveau de Star, puisque Star va se retrouver à travailler dans une librairie. Donc vraiment, on est entouré de livres et forcément, quand on aime les livres, c'est un univers qui nous plaît. Mais vraiment, il y a plus que ça en fait. Star, on la découvre dans ce tome parce que Star, c'est une personne qui est tellement timide, tellement réservée, qui se place tellement derrière les autres que ça fait du bien là de la voir s'épanouir, de la voir devenir une vraie personne elle-même en fait. On découvre Star, on découvre ce personnage, elle-même se découvre et c'est juste tellement intéressant à suivre et tellement intéressant aussi de voir quelles sont les personnes qui vont l'amener à se découvrir elle-même. Vraiment une chouette lecture, vraiment j'ai adoré ce tome 3. J'ai aussi beaucoup aimé Lulu et Nelson, le premier tome, Cap sur l'Afrique par Aurélie Néret, Girard et Aumont, publié chez les éditions Soleil dans la collection Métamorphose, où nous allons suivre en tout premier une jeune fille qui est très très triste de quitter l'Afrique du Sud et du coup elle va recevoir une lettre de sa grand-mère Lulu qui essaye de la réconforter et pour ce faire elle va lui écrire en fait une histoire qui lui raconte son passé à elle et Lulu on va la suivre, du coup elle est juste là. Elle était une petite fille habitant en Italie et par la force des choses elle va se retrouver à faire un voyage qui va la conduire en Afrique du Sud. Une Afrique du Sud qui est en plein apartheid et c'est à ce moment-là que Lulu et son père débarquent dans ce pays et Lulu en particulier va vivre de nombreuses aventures notamment parce qu'elle va devoir aller sauver son papa. Et on suit tout ça dans cette bande dessinée et j'ai énormément aimé, déjà j'ai beaucoup aimé les dessins mais aussi j'ai aimé la douceur de l'histoire, le fait qu'on est vraiment plongé dans une Afrique du Sud en pleine apartheid, donc avec un contexte historique hyper intéressant, mais aussi très abordable pour les plus jeunes lecteurs et pour nous aussi les plus grands parce que ça reste une lecture qui est toute douce et dont il me tarde de lire la suite, qui est déjà dans ma pile à lire, vraiment. On reste dans la BD avec un univers qui m'a beaucoup plu et que j'ai seulement découvert cette année, c'est celui de Lou par Julien Nil, publié chez Glénat. J'ai énormément aimé cette saga en fait. Je vais pas forcément m'attarder plus que ça dessus parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est vrai que Lou, ça a été une super découverte. Ça a été la découverte de cette petite fille qu'on va voir grandir à travers les tomes, qui est
toute jeune au tout début du premier tome et qui maintenant une adulte dans le premier tome de Lou Sonata. On va voir cette jeune fille qui évolue, on va voir sa relation avec les autres, avec ses amis, avec sa famille aussi, notamment sa maman qui est une geek, qui me fait vraiment trop rire, sa grand-mère aussi, tellement drôle. et bien plus que ça en fait, l'univers de Lou c'est un univers de personnages hyper attachants avec lesquels on grandit petit à petit, on les voit s'épanouir, on les voit vivre des choses un peu fantasques parfois, je pense notamment au scénario du tome 6, bon, hein, mais on passe de super moments avec eux et honnêtement pour moi ça a été vraiment une super découverte de mon printemps. Parlons aussi de Sorcery of Thorns par Margaret Rogerson, publié chez Brajlon, qui est une lecture qui m'a régalée. C'est un univers de fantasy où on va suivre le personnage d'Elisabeth qui a toujours plus ou moins vécu dans une bibliothèque un petit peu particulière puisque elle regorge de grimoires magiques et en plus de ça ces grimoires magiques ils sont plutôt du genre maléfique, donc le genre de livres avec lesquels il faut quand même faire assez attention. Et un jour Elisabeth va être victime d'un complot et pour pouvoir s'en sortir elle va être obligée de faire appel à une personne à qui elle ne pensait jamais devoir demander de l'aide, un sorcier. Et on va retrouver Elisabeth qui va être plongée dans de nombreuses aventures parce que vraiment dans ce livre, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Elisabeth, elle a toujours plein de choses qui lui arrivent, elle vit toujours mille et une choses. Du coup, il faut suivre tout ça et en même temps découvrir un univers qui est juste unique en son genre, qui est incroyable. Moi, je l'ai adoré, l'univers de ce livre. Vraiment, on sent que l'autrice, elle a travaillé son sujet, elle y a beaucoup réfléchi. Moi, je me suis régalée dans cet univers, c'est ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est vraiment tout ce que l'autrice a créé. Je trouve ça dingue, vraiment hyper intéressant en plus à suivre. Et ce qui m'a le plus plu en plus dans ce livre, c'est que c'est un one-shot. C'est-à-dire que quand on termine ce livre, on a terminé l'histoire. Et ça fait parfois du bien, ce genre de lecture où il n'y a pas besoin de lire 2-3 tomes pour avoir une histoire complète. Là, on l'a en un seul tome. Et à la fin de ce livre, en fait, on est juste triste parce qu'on quitte un univers génial, mais tellement content d'avoir le fin mot de cette histoire. Donc, on quitte cet univers en se disant juste « j'ai envie de relire ce livre » parce que j'ai envie de me replonger dans ce monde. Et ça fait juste trop plaisir, en fait. Ça prouve que l'autrice, elle avait vraiment fait un travail de malade. C'est maintenant au tour du tome 2 de Magic Charlie, Bienvenue à Saint-Fouettard par Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. Là encore, une lecture avec laquelle j'ai passé un superbe moment. Je le savais déjà puisque le premier tome avait été un coup de cœur. Et du coup, je savais que ce tome 2 serait sûrement sur la même lignée. L'univers de Magic Charlie, c'est un univers où Charlie va découvrir que c'est un magicien et qu'il a des pouvoirs magiques dans le premier tome et que ça peut notamment l'aider à sauver sa grand-mère qui a un gros problème qui est lié à la magie notamment. Et dans le premier tome, on suit vraiment Charlie qui va découvrir cet univers, qui va découvrir un petit peu ce dont il est capable de faire avec la magie. Et c'est un tome qui est peut-être un peu introductif pour certains, et du coup qui fait que certains l'ont peut-être un peu moins aimé que ce tome 2 parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu'ils avaient préféré ce tome 2 au premier. Moi je sais que j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome malgré peut-être le côté introductif parce qu'on découvre un nouvel univers, mais ça me gêne pas. Et du coup ça m'a juste fait trop plaisir de poursuivre, de retrouver cet univers avec ce tome 2. J'avoue qu'au tout début de ma lecture, il m'a fallu relire un petit peu les dernières pages du premier tome pour vraiment tout me remettre en contexte. Mais une fois que ça a été fait, j'étais plongée dedans et j'ai dévoré à nouveau Magic Charlie parce que Audrey Alouette dans cette saga, elle a vraiment un don pour créer un univers vraiment unique en son genre. Elle a beaucoup d'imagination, elle invente des objets particuliers, elle invente des trucs qui sont propres uniquement à Magic Charlie en fait et qui font que c'est un régal de se plonger dans ce livre. Et encore une fois, ce livre, on voit pas le temps passer quand on le lit et on arrive à la fin puis on se dit elle arrive quand la suite? Et perso, j'espère que la suite ne mettra pas 2 ans à arriver parce qu'il y avait eu 2 ans entre le premier tome et le tome 2 et j'espère que le tome 3 mettra un petit peu moins de temps à arriver parce que j'ai déjà hâte de me plonger dedans. C'est tellement un univers parfait pour tous ceux qui aiment la magie
que vraiment, forcément, quand on aime ça, on ne peut que se régaler avec Magic Charlie. On passe maintenant à Grisha, le premier tome de Leigh Bardugo, publié chez Milan. J'en ai déjà aussi pas mal parlé de Grisha, donc ouais, peut-être que ça va être un peu redondant pour certains d'entre vous, je m'en excuse. Mais j'étais obligée d'en parler dans mes meilleures lectures du printemps parce que ça en fait partie. Grisha est un univers de fantasy où certains enfants, autour de 8-9 ans, vont se découvrir des pouvoirs magiques. Et de ce fait, ça fait d'eux des Grisha. Et nous, on découvre Alina, qui ne découvre ses pouvoirs magiques qu'à l'âge adulte. Et en plus, Alina a des pouvoirs tellement particuliers qu'elle est en mesure de peut-être pouvoir sauver tout son royaume. Et donc on suit Alina comme ça à la découverte de ses nouveaux pouvoirs, qui va découvrir finalement tout un nouveau monde qui va s'ouvrir à elle, qui va devoir s'exercer aussi pour réussir peut-être à sauver son royaume. Et on vit de nombreuses émotions à travers ce personnage, on ne s'ennuie pas une seule seconde. En plus de ça, l'autrice a ce truc qui fait que elle s'ennuie pas, elle passe pas par 4000 chemins pour raconter ce qui se passe dans son livre, elle va à l'essentiel, et du coup, il n'y a pas de temps mort, du coup on se régale avec cette lecture, et quand on termine ce tome, on a juste envie de rester encore plus dans le Grishaverse. Donc pour moi c'était une réussite mais totale ce premier tome, il me tarde de lire la suite, vraiment parce que j'ai trop hâte de voir où l'histoire d'Alina va la conduire, qu'est-ce qui va encore lui arriver parce qu'il lui arrive toujours plein de choses. J'ai aussi beaucoup aimé Le mari de mon frère par Tagame, publié chez les éditions Akata, qui est une série de mangas en 4 tomes, donc super bien parce que c'est très court, et qui est hyper touchante cette série de mangas. Cette histoire en fait va nous conter celle d'Ayashi, je crois, vu que j'ai plus les livres avec moi, c'est un peu dur de me rappeler des prénoms. Mais en gros, cet homme qui vit avec sa petite fille va un jour avoir quelqu'un qui va toquer à sa porte. Et ce quelqu'un, c'est Mike. Mike, qui est le mari de son frère jumeau, décédé. Et Mike arrive au Japon et il a envie de connaître du coup la famille de son mari, qu'il n'a pas pu connaître. Et pour cause, parce que entre Ayashi et son frère, c'est vrai que la distance s'était un peu creusée, notamment à partir du moment où le frère de Ayashi lui avait annoncé son homosexualité. Non pas que Ayashi soit homophobe, d'ailleurs il l'est pas à travers ses mangas, mais je dirais plutôt que il est ignorant en fait, tout simplement. Et du coup il va parfois avoir des réflexions un peu bêtes sur certaines choses. Et justement au cours de ces 4 tomes, puisque finalement Mike va vivre avec lui et sa fille au cours de ces 4 tomes, eh bien on va voir Ayashi qui va s'ouvrir et découvrir finalement le monde peut-être, enfin le monde de l'homosexualité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en fait ce manga il démantèle petit à petit les préjugés que les personnes un petit peu ignorantes sur le sujet comme Ayashi peuvent avoir sur l'homosexualité. En plus de ça, ce manga a vraiment un côté très touchant de par le personnage de Mike qu'on a envie d'avoir dans sa vie en fait, qui est juste quelqu'un de très gentil et qui va, en faisant pas grand chose finalement, ouvrir les yeux de Ayashi. Et pareil pour la petite fille d'Ayashi aussi, qui va vraiment pousser les choses dans ce sens et qui va montrer à son père que en fait il a juste des préjugés un peu ridicules. Et ce trio, on le suit au fur et à mesure de 4 tomes, et au moment de leur dire au revoir à la fin du 4e tome, on est hyper touchés parce que finalement on aurait juste envie que ça continue encore et encore. Et pour finir, parlons du premier tome de Six of Crows par Leigh Bardugo, publié chez Milan. Parce que oui, j'avais envie de rester un petit peu dans le Grishaverse, mais de lire une autre histoire que celle de Grisha. Du coup, je me suis plongée dans celle de ces 6 hors-la-loi, à qui on va confier une mission vraiment hyper périlleuse, et on va les suivre tous les 6. Et comment vous dire, au début de ce livre, j'étais un petit peu perdue parce que mine de rien, comparé à Grisha, eh bien là on suit 6 personnages et du coup ça met un peu plus de temps à nous présenter les choses, à mettre un peu les choses en contexte, surtout qu'on n'est pas tout à fait dans le même endroit où Alina vit, du coup c'est pas tout à fait les mêmes règles. Donc il fallait que je m'imprègne un petit peu de cet univers-là. Mais une fois que ça a été fait, je me suis juste laissée porter et j'ai juste beaucoup aimé. Je trouve que l'autrice, elle a vraiment eu ce truc dans ce livre pour hyper bien décrire ses personnages sur le point de vue émotionnel, sur leur passé. Ils sont tous très différents. Il
ils sont pas tous des Grisha, il y en a qu'une d'entre eux qui en est une, par exemple dans ce petit groupe. Donc on découvre des individualités qui sont toutes différentes. Tout le monde a son petit mode de vie, sa façon de penser, son éducation. Et ce petit groupe est juste finalement parfait en fait. Ces 6 personnalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres vont s'assembler et vont commettre leurs méfaits à eux et on est prise dans leur aventure et c'était juste trop bien en fait. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces personnages, j'ai envie de les retrouver dans le tome 2, j'ai envie de voir ce qui va leur arriver. Je trouve que, encore une fois, on est dans un univers qui a tellement un potentiel de malade. Le Grishaverse, je le trouve vraiment dingue et hyper bien exploité, encore une fois, dans cette saga, comme dans celle de Grisha par son autrice. Donc, c'est juste un plaisir en fait de suivre ces aventures. Je vais m'arrêter là, de toute façon, je n'arrive plus à parler et j'ai fait le tour, il n'empêche, de mes meilleures lectures du printemps. C'est vrai que ça a été un peu dur de faire des choix et de sélectionner que certains livres par rapport à d'autres. Mais bon, il fallait bien, hein. J'allais pas vous faire une vidéo d'1 heure, c'est pas comme ça que je fonctionne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.